Vous renseignez auprès du syndic, celui qui gère l'immeuble. Car des pièges dans l'immobilier, il y en a beaucoup. Georges-François Rousseau les connaît tous et pour cause, il est expert immobilier. Il passe son temps à évaluer des appartements. Voici les petits détails auxquels il faut faire attention avant d'acheter. D'abord, les parties communes. En entrant, la première remarque qu'on peut se faire, si vous voulez, c'est déjà l'état de la peinture. Vous avez ici une fissure horizontale. Il va de soi aussi qu'il faut regarder toutes les gaines d'alimentation. Vous voyez ici, on note au premier abord tout de suite qu'il y a des baguettes en bois qui ne sont plus du tout admises maintenant dans les normes électriques. Baguettes en bois, fusibles en céramique, fil apparent, une installation sur laquelle EDF refusera d'intervenir en cas de problème. C'est à la copropriété de payer la remise aux normes, 200 000 francs. Dans cet immeuble, il y a une vingtaine de propriétaires. Ça fera donc 10 000 francs chacun. Donc voilà, maintenant nous arrivons à la cave. Et c'est un des premiers éléments que je visite habituellement pour voir un petit peu l'état au niveau de l'humidité, l'état des sols, la hauteur sous plafond, s'il n'y a pas de fissures dans les murs. Enfin bon, il y a tous ces points à regarder. On se rend compte vraiment de l'état et de la qualité de l'immeuble. Et pour s'en rendre compte, à la cave, le premier regard de M. Rousseau se porte vers le sol. Le sol est en terre battue, il est sain, disons qu'il n'y a pas de traces d'humidité. Là, vous avez de la brique jointoyée et cette brique a l'air saine aussi. Et ils ont refait tout le plancher. Le sol est sec, pas de fissures, l'immeuble est sain. Après les parties communes, l'appartement. Pour y aller, quel que soit l'étage où il se trouve, M. Rousseau monte toujours en ascenseur pour voir s'il fonctionne. Le réparer, ça peut coûter très cher. Nous sommes au 5e étage, dans l'appartement qu'il doit expertiser aujourd'hui. Là encore, il a un truc. Dans toutes les pièces, et même dans les placards, M. Rousseau tape dans les plaintes. La plainte est pourrie, là. Comment vous l'avez constaté, ça? Coup d'œil, sonne creux. Non, mais c'est une astuce, disons. Hein, si ça sonne creux, c'est que quelque part derrière, c'est vermoulu où il y a un problème de moisissure et des choses comme ça. Des moisissures, ça signifie que le mur est humide. Il faudra faire venir un maçon et peut-être un plombier. De l'humidité, il peut y en avoir aussi autour des fenêtres. M. Rousseau les ouvre systématiquement pour évaluer l'état des menuiseries. Ici, le bois est pourri, la fenêtre n'est plus étanche. Alors, vous voyez, là, si vous voulez, on regarde si le mur est... Là, le mur est sec parce qu'on n'est pas en période vraiment humide, mais certainement que l'hiver, avec la condensation et l'humidité extérieure, il y a des décollements qui se produisent. Conclusion, il faudra non seulement changer les fenêtres, mais aussi refaire le muret. Coût des travaux, environ 7 000 francs par fenêtre. Dans la cuisine, c'est cette colonne apparemment anodine qui attire l'attention de l'expert. C'est une évacuation des eaux usées des sanitaires des WC à l'étage supérieur. Et ça, c'est strictement interdit dans les locaux d'habitation, ça doit passer par l'extérieur. Donc, en plus, dans une cuisine, si un jour il y a un engorgement qui se produit, il faut la déplacer. Et ça, ces travaux incombent à la copropriété, bien entendu. Et ça va coûter cher, j'imagine? Ah oui, ça coûte très cher, ça. Vous avez un ordre d'idée? Oh là, c'est une question... centaines de mille francs par colonne. 100 000 francs pour l'immeuble, soit 5 000 francs pour le propriétaire de cet appartement. Au total, c'est plus de 175 000 francs de travaux que le futur acheteur devra débourser. Une bonne raison pour tenter de faire baisser le prix de l'appartement. D'autant que des mauvaises surprises, il peut aussi y en avoir à l'extérieur. Un terrain vague en face de chez vous, et c'est un immeuble qui pousse et qui vous gâche